Corinthiens chapitre 12, verset. J'ai lu un verset, vous lisez aussi le verset qui suit. J'ai lu l'autre, lisez aussi le verset qui suit. Afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une fois par excellence. Amen. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Ah, c'est bon, n'est-ce pas? Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont derrière là peuvent avancer. Nous sommes en train de parler sur nous sommes un corps, n'est-ce pas? Et nous l'avons démontré pour que ça puisse bien démontrer. Nous étions en train de parler sur nous sommes un corps. Nous sommes un seul corps de Christ. Je voudrais dire que tel que nous sommes ensemble à l'agneau tabernacle, nous
oblige d'avoir un même esprit, le même sentiment, le même objectif, et nous œuvrons dans une seule unité pour la gloire du royaume de Dieu. Si l'un des membres n'a pas ce sentiment, n'a pas cet esprit, alors ce n'est plus un corps. Et nous avons vu que c'est difficile pour le corps mystique de Christ que quelqu'un soit dans ce corps-là et n'est pas assuré sa fonction, son rôle ou sa destinée. C'est impossible. Mais néanmoins, pour le corps de Christ, l'église locale que nous sommes, un seul membre qui peut réellement laisser un trou, qui peut laisser quelque chose entrer directement, le corps devient désuni. Le corps ne sera plus en ordre. Le corps sera désuni. Le corps ne sera plus en perfection. Et la Bible, le prophète et l'apôtre Paul nous enseignent que dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres qui le constituent, mais chacun a son rôle qui lui a été donné dès avant la fondation du monde. Amen. Personne n'a le droit et ne peut prendre la place de l'autre. Amen. Amen. Chacun a son rôle à jouer. Et ce matin, je voudrais aussi ajouter un petit quelque chose pour que nous puissions comprendre ce que nous devons dans cette église faire pour notre avancement. Ou sinon, pour un seul et par un seul, l'église sera tenue en échec et Dieu ne nous bénira pas. Hommes et femmes, chacun est obligé à faire quelque chose pour la gloire de Dieu, pour la gloire de son royaume, pour la gloire de son nom et pour la victoire de ce peuple. Amen. Je donne l'exemple. Si je peux essayer de dessiner juste par la forme. Ça, comme le synthétiseur là-bas.
aussi qu'il y a des notes octaves. Cela est classifié selon leur placement. Si vous prenez la touche, vous prenez par exemple cette touche, vous enlevez la touche ici pour la mettre là-bas. N'est-ce pas? Est-ce que ça va vous donner un son de la même manière que la place première? Jamais. Voilà pourquoi nous avons étudié que la musique est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Si vous jouez une fausse note, on vous dira que vous êtes hors gamme. Et par conséquent, vous ne donnez pas quelque chose qui peut jouir. Vous ne donnez pas quelque chose qui peut attirer. Puisque vous êtes en train de jouer hors gamme. Ainsi, la parole de Dieu, la vie chrétienne, c'est toute une gamme. Chacun de nous a une partition à jouer. Le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, les prophètes, chacun a un rôle à jouer. Le croyant a un rôle à jouer. Dieu ne vous a pas créé justement pour vous créer. Il vous a créé et il vous a donné une mission. Et cette mission, vous êtes né sous un signe, sous une étoile. Et cette étoile influence votre vie sur la terre. Et c'est cela qui vous influence à exercer et accomplir la mission prédestinée de Dieu. Amen. Si vous manquez le but de votre création, Dieu sera obligé de vous retirer sur la terre. Voilà pourquoi nous venons à l'église, c'est de reconnaître chacun pourquoi nous sommes créés, quelle est la mission que Dieu nous a donnée sur la terre, quel est le don, quelle est ma position, quel est le placement que je dois occuper pour donner un son qui sera agréable dans la gamme de Dieu. Amen. Amen. Pour donner le son. La sœur qui parle en langue est une touche. Le frère qui interprète est une touche. Est-ce que vous le croyez? Amen. J'aimerais que chacun dise que je suis d'abord la touche dans la gamme de Dieu. Si vous ne croyez pas que vous êtes une touche,
maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une main lâche. C'est une malédiction. La sœur qui chante, elle sait que par ses chants, elle édifie l'église. Par sa voix, elle bénit l'église. Comprenez alors que vous avez un rôle qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas dire, moi, ma belle voix, c'est pour moi. Elle ne vous appartient pas. Ta voix là, elle est belle pour Dieu et pour son peuple. Et toi, tu ne peux pas t'enorgueillir. Comme Frère Branham dit, si Dieu vous a placé dans une église qui est dans l'erreur, c'est pour que tu puisses donner ta lumière. Mais ne commencez pas à vous enorgueillir pour bondir sur vos pieds et dire que je vais sortir. Ça ne peut pas marcher. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Vous devez d'abord comprendre qu'un autre tabernacle, c'est l'instrument de Dieu. C'est l'organe de Dieu. C'est une unité de Dieu. C'est le corps de Dieu. Donc chacun membre de nous a quelque chose à faire. Il a une touche. Vous êtes une touche. Et vous devez donner un son quelconque pour que la musique soit parfaite, soit harmoniale, soit attractive et soit harmonieuse pour que quand les gens viennent pour prier, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient bénis, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient remplis de l'esprit, puisque les dons, chacun est placé à sa position. Amen. 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 Il dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. La touche d'eau veille sur le sol veille sur le ré aussi veille sur le nid, puisque s'il se dit, moi je suis ré, je donne un bon son. Ton son là est bon par rapport à ré. Est-ce que je me fais comprendre? Ton son sera bon par rapport à ré. Si j'appuie do, je ne chanterai pas une chanson avec do seul. Il faut qu'il soit complété par un autre son de touche. Est-ce que je me fais comprendre? Donc l'apôtre Paul dit que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, n'est-ce pas? Tous les membres souffrent avec lui. C'est-à-dire, si la touche de dos est bouchée, n'est-ce pas? Si la touche de dos est bouchée et que je suis en train de toucher mes touches, vous allez voir qu'à un certain moment, il y aura un problème, que j'aurai quelque chose qui ne ressemble pas à une chanson. J'aurai quelque chose qui sera entrecoupé. Donc, un don de prédication vient par un pasteur ou d'enseignement, l'apôtre ou l'évangéliste qui se tient là. Dieu les manipule. Maintenant, il a aussi besoin que l'autre don fonctionne. Il a aussi besoin que quelqu'un voie une vision, que quelqu'un parle en langue, que quelqu'un chante, que quelqu'un fasse quelque chose. Puisque le but de tout cela, le but de l'harmonie, c'est quoi? C'est le perfectionnement du corps de Christ. Amen. Amen.
bénédiction d'Abel. C'est l'esprit de Judas qui n'a jamais été content qu'on ait offert un bon parfum à Jésus. Il dit que ces parfums coûtent cher. Si on pouvait les vendre, on aurait dû aider les pauvres au milieu de nous. Cependant, il avait la caisse, la trésorerie de l'église. Il n'avait jamais aidé les pauvres. Mais c'est simplement quand on donne à Christ, il trouve un argumentaire qui n'est pas fondé, mais à lui c'est la haine que ceci ne peut pas lui revenir. Amen. Amen. Donc dans l'église de Dieu, ce qui nous trahit c'est la haine. Beaucoup de membres sont haineux les uns les autres. Dieu ne peut pas bénir une telle personne. Frère Branham dit, si tu veux la bénédiction de Dieu, tu dois bénir les autres et la bénédiction te reviendra. Amen. Si tu veux la bénédiction de Dieu, bénissez d'abord les autres. Souhaitez le bien aux autres. Et alors le bien vous reviendra. Voilà pourquoi Jésus l'a enseigné. Jetez le pain sur la mer. Ça vous reviendra de l'autre côté. Les bienfaits ne se perdent jamais. Est-ce que je parle dans l'église? Amen. Le bienfait ne se perd jamais. Si vous sentez que votre frère, vous écoutez que votre frère, votre soeur est en souffrance, souffrez avec lui. C'est très difficile aujourd'hui. Quand on apprend que tel est dans un problème et qu'on dit nous devons aller le voir, vous savez, l'église primitive, il y avait une sœur du nom de Dorcas. Dorcas était une bonne sœur. Elle faisait quoi? Dorcas, dans la Bible. Elle faisait quoi? Comment? Ah. Elle était une tailleuse, une couturière. Maintenant, Dorcas, un jour, c'est peut-être par la maladie, elle est tombée, elle est morte. Pendant de son vivant, Dorcas donnait les robes. Quelqu'un qui pouvait ne pas avoir une robe, Dorcas l'aidait. Telle sœur n'a pas une bonne robe, elle n'a pas de bague, Dorcas aidait. Telle n'a pas telle chose, Dorcas aidait. Telle n'a pas telle chose, Dorcas aidait. Maintenant, un jour, Dorcas, qui était en train d'aider les gens dans son église, Dorcas est tombée et elle est morte. L'église a compris, non, 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 non. Celle-ci, elle nous aide. Moi, quand j'avais une chemise déchirée, Dorcas m'a aidé. Moi, quand je n'avais pas la robe, Dorcas m'a aidé. Moi, quand j'étais dans un problème, Dorcas m'a aidé. Elle était une sœur, pas un frère. Maintenant, toute l'église est partie se réunir autour de Dorcas, autour de ce cadavre-là. Et l'église a commencé à prier, réclamant la vie de Dorcas. Seigneur, nous voulons que Dorcas revienne au milieu de nous. Tu es la touche de Dieu. Par quoi pouvons-nous réclamer ta vie? Seigneur, ramène-nous Dorcas. Seigneur, ramène-nous Dorcas. Seigneur, ramène-nous Dorcas. Et Dorcas est revenu à la vie. Pourquoi? Toute l'église était réunie. Elle était unie autour de Dorcas. Et Dieu a vu que l'église était dans l'harmonie, avait
Tu vas avoir celui qui est à la maison et celui qui épouse l'autre. Tout ça, c'est quoi? C'est un esprit et un manque d'esprit d'équipe. Nous devons avoir l'esprit d'équipe. Soutenir les faibles au milieu de nous. Soutenir les faibles au milieu de nous, c'est l'unique chose qui peut faire que les péchés disparaissent au milieu de nous. Il y a un cantique que nous chantons. Nous marchons la main dans la main. Nous soutenons les faibles parmi nous. Il n'y aura pas de péché parmi nous. Pourquoi? Puisque quand l'unité règne au milieu de nous, alors Dieu descend et Dieu bénit. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dieu t'a donné un don de faire quoi? De secourir. Ma soeur, de secourir. Soyez à l'aise. Vous avez le don de secourir, n'allez pas chercher le don de gouverner. N'est-ce pas? N'allez pas chercher le don des miracles. Dieu t'a donné le don de faire quoi? De secourir. Restez là-bas. N'avouez pas celui qui gouverne. Si Dieu t'a donné un don d'administrateur, quand toi tu es à la caisse de l'église, c'est que les choses marchent. Quand toi tu es diacre, c'est que les gens sont ramenés autour de la parole. Tu as un objectif spirituel. Et toi-même, tu es un chef dans ta maison. Et toi-même, tu es un modèle, une référence pour les autres. Si Dieu t'a donné le don de prédicateur, c'est que toi tu prêches et tu édifies les autres. Tu vis la parole que tu prêches. Quand tu dis nous visitons, toi-même sois l'exemple. Quand tu dis aimer, toi-même tu dois aimer. Quand tu dis faisons ceci, toi-même tu dois être l'exemple. Tu as donné des divers dons. Mais cependant, l'Église ne veut pas chacun demeurer derrière son appel. Et Dieu a établi, tous sont-ils des apôtres? Sont-ils des prophètes? Sont-ils des docteurs? Sont-ils ou tous ont-ils les dons de miracles? C'est Paul qui pose des questions. Si je peux commencer, mon frère, tu as quel don? Ça sera un problème. Mais c'est une question que chacun doit se poser. Pourquoi je suis sur cet instrument? Pourquoi je suis à l'agneau tabernacle? Pour voir les erreurs du pasteur, les erreurs des frères, les erreurs des sœurs. Non, il a parlé un mauvais français. Là-bas, il devait dire. Non, et les frères là, on nous convainc que sur tel. Et nous, on ne nous regarde pas. Chacun a une part à faire sur cet instrument. Chacun a une mission. Ne faisons pas les choses par sentiment. Agissons par inspiration, par la révélation. Aspirez au don le meilleur et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas vous montrer la voie par excellence
si d'abord les dons que vous avez, si d'abord la position que vous devez occuper, vous ne les connaissez pas. Hein? C'est impossible. Comment peux-tu prier Dieu si tu ne connais pas ta position dans l'église locale, dans les corps mystiques de Christ? C'est que vous n'êtes pas différent d'un clochard. Le clochard, où vas-tu? Je ne sais pas. Tu viens d'où? Je ne sais pas. Que fais-tu ici? Je ne sais pas. C'est tout un problème. Il y a des croyants. Pourquoi tu es ici? Bon, on m'a seulement invité. Non, bon, c'est l'église des plus près. Vous voyez comme on est près là-bas. C'est un manque de conscience à haut niveau. Nous devons comprendre que quand nous sommes dans l'église, nous sommes inspirés. Et comme je suis là, je fais telle chose et telle chose. Pour que mon église avance. Pour que mon église réussisse. Ce n'est pas, non, je suis à l'église là-bas. Non, tu vois moi, c'est mon mari qui m'a pris là-bas. Non, non. Vous devez prier. Frère Branham dit, le choix d'une église. Vous devez être inspiré pour faire le choix de l'église. Vous ne le faites pas pour le faire. Et quand vous avez la reconnaissance de votre don, c'est ce qui fait que même quand vous écoutez la parole, vous ne pouvez pas dormir. Puisque la parole édifie les dons. La parole édifie, hein? Maintenant, comment toi tu as les dons et on prêche la parole, tu dors? Je pose la question. Vous avez un don de Dieu. Ce don-là, frère Branham dit que vous devez, pour pénétrer la profondeur de Dieu, faire quoi? Prier et lire beaucoup la parole. Maintenant, tu ne pries pas beaucoup et tu ne lis pas la parole, tu n'écoutes pas la parole. Maintenant, les dons-là seront édifiés par quoi? C'est que vous nous trompez. Vous pouvez tromper le peuple de Dieu, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Jamais. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Regardez dans Matthieu 22. Ouvrez dans Matthieu 22. Au chapitre 37, il dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
je comprends aussi que ça entre. Mais quand vous tombez, je comprends alors que il y a quelque chose là qui ne marche pas bien. Qui a un don de Dieu? Qui a le don de Dieu? Sœur, tu n'as pas le don de Dieu. Vous êtes vide. Sœur Mireille, vous n'avez pas le don de Dieu. Si nous prêchons ça, c'est pour que chaque croyant se reconnaisse. Nous nous entraînons. Sœur Solange, vous n'avez pas le don de Dieu. Vous avez le don. Ok. Moi, je ne veux pas connaître lesquels. Moi, je vous dis ce que la parole vous dit. Dieu ne vous a pas créé pour créer. Vous êtes dans une mission. Vous avez un don. Vous ne pouvez pas accomplir une mission si vous n'avez pas le don. Il dit que David, Dieu l'a oué pour être qui? Comment? Être roi. Sur le chemin du devoir, David rencontre l'ours. Et comme il avait une mission, et qu'il avait cru à la mission, et qu'il s'était confié au don, l'ours ne l'a pas tué. C'est lui qui a tué l'ours. Quand il a rencontré le lion, de même, il l'a tué, puisqu'il a fait confiance au don que Dieu avait placé en lui. Comment je vais mourir sans accéder au trône? Si vous ne reconnaissez pas votre don, et si vous ne l'exercez pas, vous ne vaincrez pas votre ennemi. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous ne serez pas une bénédiction pour votre église. Amen. Amen. Et tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est la première loi. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand, l'amour divin. Ok? Nous l'avons vu. Maintenant, nous avons une chose qui suit ce premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Nous parlons du corps dont nous sommes chacun membre. Mais il y a quelque chose que je dois essayer pour que vous compreniez. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième commandement est celui de l'amour de votre prochain, de l'amour de notre membre. Comme tu t'aimes là, tu dois aimer frère qui est à côté de toi. Ou sinon, toi tu ne t'aimes pas. Est-ce que ça entre? Comment un frère, mon frère, prend $2000. Tu vas à Dubaï. Achète-moi la marchandise que je revende. Payez les transports. Maintenant, tu prends l'argent de la marchandise et le transport. Tu arrives à Dubaï. La chose de $5, tu insères à $20.
tu gagnes 15 dollars. Maintenant, le frère vient pour vendre cette histoire-là. Il se dit, je dois mettre quoi? Les bénéfices. Ils seront obligés de mettre un prix au-delà des 20 dollars. Maintenant, il entre dans ton magasin. La chose là, tu la vends à 10 dollars. Il te demande, non? Vous savez, moi, je suis grossiste. Je connais déjà faire des moyennes. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et prétendre aimer ton frère? S'il y a une chose qui a détruit l'Église, les affaires. Je dis bien, s'il y a une chose qui détruit les églises aujourd'hui, les affaires. Les frères peuvent être sérieux en tout, sauf dans les affaires. Il peut te parler tout, mais arrivé à l'argent, il sera le moins sérieux possible. Mon frère, toi tu es chrétien. Non, non, je suis chrétien, mais ça c'est des affaires. Frère Branham dit, le diable n'a jamais quitté les affaires. Nous détruisons l'église par les affaires. Mon frère, allez-y me vendre quelque chose ici. 150 dollars. Tu arrives? Non, mon frère, j'ai vendu ici, on me demande seulement ici à 120. Et pourtant, il t'a dit, tu vends, je vais quand même te donner quelque chose. Tu ramènes 120 là. Il prend 10 dollars. Il te donne. Voire même 20, il te donne. Et tu as déjà pris 30 dollars. L'escroquerie des frères. C'est l'égoïsme à outrance. Comment pouvons-nous être un corps si nous nous trompons dans les affaires? Comment? Mon frère, je te fais confiance. Ma soeur, gère ça. Et voilà comment tu es en train de rançonner ta soeur, ton frère. Donc on parle au travail, toi tu prends l'argent au chevet du lit, tu dépenses, tu envoies chez vous, tu envoies chez tes frères. Un frère me disait que, pasteur, je n'avais pas compris. Un jour, j'avais perdu les histoires dans ma boutique. Alors, je viens, je me plaignais trop. Ma femme commençait à me réconforter. Non, prions. Tu vois, Dieu va donner. Mais tu vois. Maintenant, quand son frère faisait la perte, c'est la gastrite qui montait ma femme. J'ai dit, je pouvais comprendre que c'est son frère. Mais un jour, la question m'est parvenue. Comment moi, j'ai nourri cette femme? J'ai la chance. Quand je perds des histoires, et elle n'est pas beaucoup plus touchée que quand son frère perd les histoires. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, on était là en train de parler. Je lui ai dit, bon, laissez d'abord ça. Oui, il m'a accompagné. Je lui ai dit, non, non. Parfois, ta femme a l'argent dans ces affaires-là. Et non, non, je ne peux pas croire. J'ai dit, bon, j'ai aussi seulement supposé.
mois après, il reçoit les audios dans le téléphone de sa femme. Son frère qui l'appelle, maintenant j'ai acheté comme ça, maintenant il lui dit, non, tu es en train de jouer avec mon argent, je t'ai donné cet argent, tu vois, maintenant je vais ravir cet argent-là, et toi et ta femme, vous allez souffrir. Comment quelqu'un t'a fait confiance au point de t'épouser? Il t'a placé, mère de mes enfants. Tu les voles. Comment? Je vous pose la question. Et quand nous venons à l'église, Yahweh, Kumama, tout ça, formalisme. Formalisme. J'ai trouvé en Jésus. Toi, tu n'as pas encore trouvé Jésus. Tu es un voleur, un menteur. Ta place est à l'hôtel. Tu dois te repentir. Tu détruis ton frère. Toi, dans une affaire où $50 entrent, toi, tu veux avoir 30. Alors que l'affaire ne te revient pas. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? La loi suprême d'aimer Dieu, la deuxième d'aimer ton frère comme c'est ça le message que nous avons reçu. C'est ça le message que nous avons reçu. Frère Branham nous a dit, une femme qui a caché un secret à l'homme, même si on l'a déjà épousé 20 ans, ils ne sont pas mariés. L'homme est continuellement trompé. Ils ne sont pas un corps. Pour être un corps, vous devez vivre dans la vérité, dans la sincérité, dans l'unité, dans l'harmonie et dans l'amour. Toi, tu es un frère, pour aller épouser une soeur, tu lui trompes alors que tu as déjà des enfants à côté. Aimer ton prochain comme toi-même. Si vous êtes un membre dans le corps, vous devez réellement comprendre que comme je ne peux pas me blesser, je ne peux pas blesser mon frère, je ne peux pas blesser ma soeur. Il y avait une soeur très commère à l'église. Frère Branham prêche, il condamne les péchés, il prêche, il condamne les péchés. Maintenant, un jour, Frère Branham termine, la soeur vient jeter des éloges à William Branham. Aujourd'hui, impeccable. Tu as très bien prêché. Tu étais vraiment, ça c'est bon. Maintenant, les autres sœurs de son quartier étaient là. Quand elle part, Frère Branham, tu connais pourquoi il dit? Puisque tu as tous les péchés, tu as détruit tous les péchés, tu as touché tous les péchés, sauf le péché du commérage. Voilà pourquoi il te félicite. Mais quand on touche son péché, il est furieux. Nous détruisons l'église parce que nous avons les sentiments qu'à nous-mêmes. On ne pense qu'à nous-mêmes, mais on ne pense pas aux autres. Amen. Amen. Non, mon frère, je te dis la vérité. Toi, tu es mon frère. Ce que je te dis là, c'est la vérité. J'ai acheté à $200. Un mensonge. Comment Dieu peut vous bénir? Un jour, Frère Branham a donné la prophétie et il a dit
vois tel Et Dieu a fermé le pétrole. Dieu a fait quoi? Donc, vous pouvez vous associer avec quelqu'un. Quand Dieu regarde qu'il y a la malhonnêteté, il peut arrêter cette affaire-là. Et toi, tu es en train de regretter. Non, Dieu t'a épargné quelque chose. Parfois, il t'avait parlé, tu n'avais pas compris. Arrêtez. Malhonnêteté. Quand la soeur a l'argent, non, c'est mon argent. Et l'argent des frères, non, c'est notre argent. Ça, c'est que l'esprit. J'ai toujours dit, frère, et la femme, et son argent, et ses habits, ce sont mes biens. Ça m'appartient. J'ai dit, et l'argent, et la femme, et les habits, et tout, na nyumba, na batoto, biote, ni bien. Il faut d'abord avoir ça à l'esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La preuve que vous vous aimez, c'est quand tu aimeras ton prochain. L'aimer au même degré d'amour qu'à toi-même. Frère, tu veux te blesser? Tu peux prendre l'âme de la joie et te blesser. Maintenant, comment tu peux accepter de blesser ton frère? Tu ne peux pas te tuer, mais tu es prêt à tuer ton frère ou ta soeur. Frère, même dit tuer, ce n'est pas seulement prendre le couteau et empoignarder dans le dos. Mais tuer, c'est parler avec de ton frère. C'est ça tuer. Et quand tu tues ton frère ou ta soeur, sachez que tu tues le corps de Christ. Comment? Donc l'église, il y en a qui pensent pour l'évolution de l'église. Il y en a qui maudissent l'église. Il y en a qui regardent. Donc dans l'église, on a même la mission d'observation. Monisco. Et ils sont là, ils ne font rien. On tue, ils regardent. On massacre, ils regardent. Non, nous observons. Non, t'es là tué. Non, toi tu es là pour accuser ceux qui tuent. Non, t'es là fouillé, t'es là volé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui regardes, qu'est-ce que tu fais? L'église a besoin des croyants spirituels et travailleurs, puisque dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeurs. Tous nous sommes des travailleurs. Et si vous avez volé, vous devez aller vous repentir. Vous savez comment on répare le péché du vol? Hein? Vous prenez le corbeil. Vous allez, moi, j'ai volé ce corbeil. Vraiment, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Donc, vous restituez la chose volée. Et quand vous demandez pardon, c'est ne plus jamais faire encore ça. Tu as commis l'adultère. Tu pars, ma femme, j'ai commis adultère. Alors, Dada, moi, je ne suis pas ton mari. Je me suis suyé avec toi. Celle-ci est ma femme. Je t'ai fait du mal. Maintenant, là où ça va te faire du mal, c'est quand cette femme-là est la femme mariée. Maintenant, tu auras affaire et à son mari et à cette femme-là. Maintenant, elle est pas ça. L'église aujourd'hui, tout le monde aspire dans les affaires. Mais dans le but de voler, de tromper, faire des maquis.
il n'y a pas de chômeurs. Chacun a un don. On pose la question au prophète comment reconnaître le don ou sa position dans le corps. Fais Balaam dit quelque chose. Il dit dans questions et réponses du 12 janvier 61, la question 21. Donc le paragraphe 21. Frère Branham, comment peut-on reconnaître sa véritable position dans le corps de Christ? Et en voilà une bonne. Comment peut... C'est le genre de questions que beaucoup d'entre nous ici ce soir se posent. Comment reconnaître réellement cela? Peut-être que quelqu'un aussi se pose ça, non? Maintenant, je présume que la question que ce frère pose, quelle est ma position en Christ? Quel rôle je joue en Christ? Maintenant, par exemple, j'aimerais dire ceci, frère, pour vous répondre au mieux de ma connaissance. Votre position est en Christ, vous êtes révélé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez le don, oui, mais recevez le Saint-Esprit, celui qui vous révèle le véritable rôle, le véritable don et la véritable position. Amen. Amen. Recevez d'abord le Saint-Esprit. Amen. Puisque sans le Saint-Esprit, vous allez confondre. Moi, quand je regarde, je pense que moi je suis un prédicateur. Alors que peut-être ce n'est pas ça ton don. Dieu t'a donné quelque chose. Restez attaché à la chose. Je continue. Et frère ami, et si donc vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, voyez si oui ou non, il bénit ce que vous faites. Tu fais des affaires, ça ne progresse pas. Hein? Retournez d'abord. Mettez-vous d'abord là. Commencez par réfléchir. Je vais te baigner. J'étais à un seau. Maintenant 2 seaux. Maintenant 3 seaux. Maintenant j'achète un sac. J'ai fait. Maintenant je suis à une boulangerie. J'avais 20 000, je vendais. Maintenant, j'ai toute une boutique. Si Dieu ne bénit pas ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas dans votre rôle. Retournez. N'ayez pas honte. Et s'il bénit cela, alors c'est lui. S'il ne bénit pas, point. Et je pense réellement que ceci, si Satan peut simplement se saisir de quelqu'un et le faire agir de telle manière, ensuite le tromper, c'est tout ce qu'il cherche à faire. Alors aussitôt, tout le monde pointera cela du doigt. Certains pensent avoir le don de parler en langue et d'interprétation, d'autres le don de guérison divine, d'autres des choses comme quelquefois ils sont dans l'erreur sur des choses. Voyez-vous? Et quelquefois, ils pensent qu'ils n'en ont pas, alors qu'ils en ont. Dieu t'a dit que toi, je vais te bénir par la voie du ciment.
Maintenant, toi, tu entres. Une petite crise. Tu vends les histoires. Tu prends l'argent. Maintenant, tu commences à aller acheter du sel. Non? J'ai vu tel frère, il vend les mampondous, il a acheté une parcelle et il a construit. Alors, je peux aussi faire ces affaires-là. Est-ce que Dieu t'a dit, Dieu t'a révélé? Nous n'agissons pas imitation. La sœur tombe là, en se coupe, elle parle là, elle parle là. Maintenant l'autre dit, ah bon, je peux aussi tomber pour qu'on me voie que je suis spirituel. Tu peux nous tromper, nous, mais tu ne tromperas jamais ton cœur et tu ne tromperas jamais Dieu. Et Dieu te confondra un jour, tu vas éclipser comme ça et tu auras une grosse blessure, puisque ce n'était pas spirituel. Une grosse blessure, on te soigne et on met tout. Donc, pourquoi? Parce que c'est le produit d'une imitation. Il ne faut pas imiter. Chaque fois que vous vous sentez que vous devez faire quelque chose, voyez d'abord si c'est scripturel, que ce soit vous que vous le fassiez. Si cela se trouve dans les Écritures, tout ce que vous voulez faire, regardez d'abord que c'est scripturel, c'est biblique. Et cela doit être d'un bout à l'autre de la Bible. Non, je suis allé, on m'a dit vraiment qu'il y avait un pasteur qui était venu, il m'a dit non, pasteur, je vois que Dieu est sur le point de vous bénir. Vous allez prendre la Bible, vous allez enterrer la Bible. Vous allez enterrer la Bible. Vous allez prendre la photo de l'âge du Seigneur. Vous allez enterrer. Je dis, donc, c'est Dieu qui a dit, oui. Oh gloire, c'est Dieu. Donc quand j'essaye d'être positionné, il dit, oh gloire, c'est Dieu. C'est vrai. J'ai dit, bon, comme ça, prenons le temps, prions. Non, pasteur, vous ne voulez pas. Quand Dieu parle, il faut exécuter. Comme il avait une grosse voix, je lui dis, bien-aimé, si moi je refuse, c'est toi qui me punis ou c'est Dieu? Il dit, c'est Dieu. Mais pourquoi toi tu oses la voix? Alors je ne fais pas. Dieu a dit, je ne fais pas. Dieu a dit, je ne fais pas. Dieu a dit, je ne fais pas. Parce que tu es un crédit. J'ai dit, je suis un crédit dans ton démon là. Je ne fais pas. Pourquoi? Pour qu'on ait la parcelle. J'ai dit, je ne fais pas. Dieu a dit là, je ne fais pas. Moi, j'aurai la parcelle. Je ne fais pas. Pourquoi? Puisque j'ai trouvé que ce n'était pas scripturel. Ça brisait les Écritures. Maintenant, toi, on te donne une conduite. Tu ne sais même pas que c'est peut-être on a interdit ça dans la Bible. Quand j'ai prêché sur le 4 puissances démoniaques, ici sur le sceau, sur les signes, je vous ai dit à un certain niveau que le diable était le vicaire du ciel et de la terre. Il lui a été donné ce pouvoir-là. Mais avant ce chevauché-là, il a été le faux prophète avec un faux enseignement et il faisait payer les prières. Non, tu as tel problème. Donne l'argent, j'ai pris pour toi. C'est ce que l'Église catholique fait. Il s'est enrichi avec ça. Vous êtes mort, on vous amène pour faire la messe, on doit d'abord payer. Le mariage pour consacrer, vous devez d'abord payer. Tout se paye. Et frère, c'est la révélation de ce que Satan ferait au dernier jour. Maintenant, quand on prêche, les gens n'écoutent pas. Or, s'il y a une mauvaise position, c'est d'être sur la voie d'exécuter la conduite du diable. C'est une mauvaise position. Vraiment dit, voyez d'abord si c'est scripturel.
absolument scripturé d'un bout à l'autre de la Bible que vous le fassiez de par votre position. De par quoi? Votre position. C'est ce qu'on te dit là. Tu les ramènes à la Bible. Maintenant, tu prends cela par rapport à ton don, à ta position dans le corps mystique de Christ. Et Dieu exaucera. Frère dit, eh bien, disons que vous soyez un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète, ou tout ce à quoi Dieu pourrait vous avoir appelé. Voyez-vous? Eh bien, si vous avez les dons de langue, les dons d'interprétation, n'importe lesquels des 9 dons spirituels dans l'Église, et des 4 offices spirituels de l'Église, pour n'importe quelle position, voyez d'abord si Dieu vous a appelé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, voyez la manière dont moi, j'observe d'habitude la chose. C'est moi. J'observe la nature de la personne et je considère les genres des dons qu'elle prétend avoir. Il fera qu'une créature, si vous voyez qu'il est vraiment frivole, si vous voyez quelqu'un qui est frivole, c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Hein? Quelqu'un qui n'est pas fidèle. Donc quand il dit, il n'observe pas. Serge, je vais t'épouser. Je t'aime. Il saute là. Hein? Il quitte Kamechi. Il va au Bénin. Il parle les mêmes propos à une autre sœur. C'est un homme frivole. C'est un pasteur frivole. Il n'est pas fidèle à ce qu'il prêche. Une sœur dit aujourd'hui, elle est avec tel. Demain, avec tel autre. Demain, avec tel autre. C'est quelqu'un sans position. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne mœurs d'elle-même. Et frère dit que si vous voyez qu'il est vraiment frivole et qu'il s'est conduit mal, vous, qu'il dise, le Seigneur m'a appelé pour telle chose à être un pasteur. Or, un pasteur ne peut pas être une personne frivole. Jamais. Un pasteur est digne de confiance. Il est honorable. Voyez-vous, Dieu m'a appelé à être docteur. Et voyez comment il interprète la parole. Vous êtes docteur de la parole, oui. Prêche-nous. Quand il prêche, vous ne sentez pas les dons d'un docteur. Un appel d'un docteur. Jamais. Il confond les Écritures. Dieu t'a appelé dans le business. Il y a des gens, Dieu les a façonnés pour être travailleurs. Maintenant, il peut trouver $2000. Il prend, il dit non, je commence le business. Quand il prend ce business-là, ça n'évolue pas. Mais vous le voyez quand on l'emploie chez quelqu'un, on le paye. Vous pensez peut-être qu'il a des millions. Il y a des dons. Vous êtes un évangéliste pour dépendre à votre église. Et votre don là évolue sous un autre don. Maintenant, quand vous dites non, moi je pars ailleurs. Parfois, Dieu ne t'a pas appelé à cette charge. Je dis parfois, vous serez un confusionniste. Quelqu'un qui change facilement des sentiments. Mon cher, demain je vais te donner $50. Tu arrives demain? Non,
tu vois, quand j'avais dit là, tu vois, il n'avait pas plu. Mais comme il vient de pleuvoir, tu vois un peu, et avec cette pluie ici, c'est difficile. Sur base de quoi tu lui avais dit? Nous avons, Dieu a besoin de croyants constants, fidèles, qui obéissent et qui tiennent leur parole. Non, vous prêchez aujourd'hui, demain, vous commencez à contredire. Un homme frivole, c'est quelqu'un qui n'est pas pondéré, qui n'est pas fidèle. Il n'est pas sérieux. Le prophète dit, eh bien, quand Dieu m'a appelé à être un évangéliste, je voulais être un pasteur. Et je pensais que rester ici à la maison serait vraiment une bonne chose. Alors, le Seigneur m'a appelé et finalement, tout le monde s'est rassemblé. Il n'y en a aucun ici ce soir encore en vie. Ils pleurèrent et s'en allèrent au numéro 17 de Larry Spring. Et une dame, Madame Wicks, d'ici, me rencontra et dit, elle pleurait. C'était pendant la crise. Quand quelqu'un dans le voisinage préparait un plat de haricots et que nous venions tous pour en manger. Et elle a dit, je rationnerai mes enfants à table si seulement vous construisiez un tabernacle. Il demande à Frère Branham de construire un tabernacle. Et moi, je vais prendre la charge. Ce que mes enfants mangent, je vais diviser, je vais rançonner. Pour faire quoi? Contribuer à la construction du tabernacle. Et Frère Branham dit, mais j'ai été appelé à être un évangéliste. Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Pendant qu'il construisait le tabernacle, la voix lui dit, Branham, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais lui, il voulait être un pasteur. Cela se trouve juste ici, dans cette pierre angulaire. Si on pouvait y accéder ce soir, vous liriez une feuille de garde. Amen. C'est ça la position d'un croyant. Il reste attaché à ce que Dieu lui a dit de faire. Frère Branham dit quelque chose. Dans la foi, c'est le 6e sens. Point 6. Si seulement nous étions spirituels, c'est une condition, n'est-ce pas? Si on était spirituel. Frère Branham dit, et utilisions ce 6e sens. Oh, quelque chose nous pourrions éviter. Quelque chose nous pourrions connaître. Si l'Église était dans l'ordre. Hein? Si l'Église était un endroit où les esprits et les dons de l'Église étaient en action. Frère Branham appelle l'ordre dans l'Église quand il voit l'opération des dons et des ministères qui opèrent en ordre. Il dit que alors l'Église est en ordre. Si nous étions spirituels, aujourd'hui, nous allons à l'église pour la présence. Puisque je donne un son, puisque je prêche, mais sans consécration, sans méditation, après avoir mangé, on se lève et on part à l'église. Nous devons être spirituels. Un homme spirituel, il écoute le langage spirituel. Et il fait des choses spirituelles. Amen. Amen. Et Amen. Et frère Branham dit, un endroit
menteurs, les voleurs là, quand ils entrent à l'église, comme on est spirituel, comme on a les dons, ils seront dévoilés. Les sorciers viennent, ils seront dévoilés. On aura des cadavres des Ananias et des Saphira. Saphira et Ananias, ils avaient une loi telle que nous devons mettre les histoires en commun. Maintenant, il dit, nous avons notre champ, et maintenant, avec nos besoins, nous devons maintenant prendre toutes ces histoires-là et les amener à l'église pour que on prenne une grande partie, on donne à quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Ananias, Saphira, l'homme et la femme, ils se conviennent. Ils disent non, non. Quand on va nous demander que nous avons vendu les champs, disons que nous avons vendu à un tel prix. Et cachons l'autre. C'était pour leur intérêt, non? Mais c'était la loi de Dieu pour le corps israélien ou l'église primitive. Mais comme ils ont trahi, comme ils ont failli, et comme ils n'ont pas observé et obéi à la loi que Dieu avait donnée dans l'église, ce qui est entré, c'est quoi? La mort. Il entre, Pierre demande, est-ce que c'est tout ce que vous avez? C'est juste une question. Non, 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 pasteur, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Dieu dit non, non. Il frappe l'homme. On les prend, on les cache. Appelez la femme. La femme vient. Ah, ça va, bon, je pars à l'église. Elle arrive, on lui pose la question. Est-ce que c'est tout? Vous savez, il y a un problème. Quand les gens se sont déjà convenus dans les péchés, dans les mal, donc ils ne raisonnent plus. Même pas penser que comment mon mari était venu. Maintenant, je ne le vois pas, mais on m'appelle et on me pose la question. Et il se met aussi en ordre du mensonge. Et subitement, elle tombe et elle meurt. Pourquoi? Elle était en train de trahir l'unité à l'église. Les gens qui trahissent l'unité à l'église, leur sort c'est la mort. J'ai dit les gens qui trahissent l'unité à l'église, leur sort c'est la mort. Amen. Frère Barbi, on aurait des Ananias et des Saphira et des d'un bout à l'autre. C'est Frère qui parle, c'est pas moi. Mais parce que tu commences à désirer les cadavres de l'église. Non, c'est la parole. C'est que les dons et les gens doivent être respectueux. Vous ne venez pas. Il y a l'opération de l'esprit. L'esprit est en opération. Et vous êtes là en train de regarder à gauche, à droite. Vous êtes en train de vous parler. Vous êtes en train de vous dire non, non. L'endroit le plus sérieux, les plus proches du ciel, c'est à l'église. Et nous devons véritablement donner plus d'importance à l'église. Puisque nous croyons que c'est à l'église que nous sommes corrigés. C'est à l'église que Dieu nous parle. C'est à l'église que la vie descend. Il dit, partout, c'est vrai, les péchés disparaissent de l'église. Les péchés disparaissent de l'église. Mais nous sommes devenus si liés à la terre avec nos sens, de telle façon que nous disons, eh bien, si je ne vois pas ça, si je ne peux pas, ainsi ces sens, le diable entre dans ses sens. Et il vous laissera voir quelque chose de vos yeux, et puis il vous fera douter quand même c'est
Et en effet, eh bien, des fois, vous gardez vos yeux fermés si longtemps que vous devenez aveugle. Non, moi je ne crois pas. Tu es libre de ne pas croire. Moi je ne fais pas. Tu es libre de ne pas faire. Moi ceci et cela, tu es libre. Mais cela te regarde, toi et Dieu. Vous savez, un jour, il y avait un homme du nom de Akan. Vous connaissez l'histoire de Akan? Akan, Israël en guerre. On avait dit que Quand vous partez, ne prenez pas les histoires de ces pays-là, puisque Dieu les a voués à la malédiction. Maintenant, lui vient, en pleine guerre, il vole les lingots. Il vole les manteaux. Il va les cacher. Il dit non, mais ça c'est bon, ça va me convenir. Moi, je vais faire. Dieu ne l'a pas puni. Dieu l'a d'abord laissé. Il est resté en vie. Mais néanmoins, les autres qui étaient en guerre, qui combattaient, ils sont tous morts. Premier bataillon, les jamais. Deuxième bataillon, les jamais. Troisième, Josué dit non. Ce n'est pas possible. Nous avons battu plusieurs nations. Nous n'avons jamais été tenus en échec. Nous n'avons jamais été tenus en échec. Mais comment un petit pays d'Haïti, un petit d'Haïti, comme ça, que nous pouvons battre en une journée, nous perdons autant de militaires, tirons sort. On a convoqué la réunion de prière. Josué dit non, tel jour, nous devons prier. On prie. Et Dieu dévoile l'homme. Pour un seul péché, il a fait périr plusieurs hommes. Pour un seul péché. Donc pour un seul croyant, la conduite d'un seul croyant, nous pouvons risquer plusieurs vies ici. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons veiller les membres les uns les autres. Quand tu dis non, c'est son affaire, c'est sa vie. Non. La Bible a dit, si ton frère a péché, va vers lui. Il n'a pas dit que si ton frère a péché, va parler à l'autre. Il a dit que si ton frère a péché, si un membre du corps a péché, allez-y, ma soeur, regarde, la parole dit ceci, dit cela. Avant tout, priez d'abord pour elle. Non, toi tu es un pécheur, tu es un adultère, toi tu as fait ceci, est-ce que toi tu es saint? Toi qui reproches là, tu es saint. Tu dois aimer ton frère comme toi-même. Ça, c'est une loi dans un corps. Nous voulons progresser. Nous voulons évoluer. Nous voulons être bénis. Nous voulons la spiritualité, la présence de Dieu. Cherchons d'abord l'amour des uns et des autres. Avant l'amour d'aimer Dieu, tu ne vois pas Dieu. Mais pour le voir, tu dois le voir au travers de ta soeur. Et tu dois aimer cette soeur-là. Tu dois aimer ce frère-là. Combien de fois as-tu prié pour les frères et les sœurs? Donc quand toi tu pries, tu ne demandes qu'à Dieu. Donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Un enfant comme ça,
on ne lui donne pas. Il y a l'approche avec laquelle nous devons aborder les choses de Dieu. Frère Branham dit, un paradoxe du 1er août 63.21. Chacun doit être à sa place. Chacun doit reconnaître son appel. Chacun doit reconnaître son don. Personne ne vient à l'église pour contempler les autres. Avec ton don, l'église va être bénie. Ton don, c'est de secourir, tu dois secourir. C'est de prier pour les autres, tu dois prier pour les autres. C'est de parler en langue, tu dois parler en langue. Et tu ne peux pas forcer de parler en langue, tu dois te laisser soumis à l'esprit. Et l'esprit vient, il t'utilise. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Frère, vous ne pouvez rien cacher lorsque Dieu a ordonné la chose. Elle doit obéir à Dieu. Point 21. Lorsque Dieu donne l'ordre, c'est la raison pour laquelle je sais qu'il aura une église sans tache ni ride. Dieu l'a ordonné. Cela devrait obéir. Dieu aura cela. Car c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Comme la marée, la lune et tout le reste influencent les actions de la terre. Vrai ou faux? Nous avons les systèmes solaires. Quelque part, c'est ça le soleil, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Et partout ici, il y a les étoiles. Il y a aussi la terre. Et frère Branham dit, le soleil représente le Seigneur Jésus-Christ. La lune, l'Église. Les étoiles sont des messagers et aussi représentent les fils de Dieu. Maintenant, il dit que comme la marée, la lune et tout le reste influencent les actions de la terre. Quand le soleil est dans une position quelconque, cela impacte le climat sur la terre. Soit il fait froid, soit il fait chaud. Prenez. Et lorsque nous voyons une étoile filante, nous appelons cela une étoile. Ce n'est pas une étoile qui file. C'est une lumière. Bien sûr, nous savons cela. Mais nous appelons cela une étoile. Une étoile ne peut pas se déplacer si vite que ça. Si une étoile sortait de son orbite, cela influencerait probablement tout ce qui se trouve dans le cycle. Amen. Dieu t'a placé, tu es une étoile. Nous sommes des étoiles de Dieu. Il dit, quand il criait, les étoiles du matin faisaient quoi?
Jamais. Même la lune, si seulement Dieu la déplace, toute la terre sera inondée des eaux. Toute la terre. C'est la lune qui contrôle la terre. Si la lune se déplace de son orbite, toute la terre, toutes les maisons seront inondées. Puisque la terre n'occupe que un tiers. Et les eaux couvrent les 2 tiers ou les 3 quarts du globe terrestre. Les eaux occupent la plus grande partie du globe. Maintenant, Dieu t'a créé. Tu es une étoile. Et en tant qu'étoile, tu dois rester dans ton orbite. Et l'orbite, tu dois être focalisé au soleil. Puisque c'est du soleil que tu reçois la lumière. Et quand tu reçois la lumière du soleil, plus tu restes dans ton orbite, tu éclaires. Ton éclat devient plus fort. Et tu dois demeurer dans ton appel, dans ton don. Si vous sortez de votre orbite, Frère Branham dit que Dieu ne peut jamais bénir Israël en dehors de sa patrie. Et nous sommes Israël spirituel. Dieu ne peut jamais nous bénir, ni traiter avec nous si nous sommes en dehors de la patrie. Et la patrie, c'est la parole. Restons dans la parole de Dieu. Alors Dieu nous bénira. Et alors, notre étoile brillera. Frère Brandy, eh bien, cela influencerait probablement tout ce qui se trouve dans le cycle, dans l'univers tout entier. Cela provoquerait une interruption. Un membre qui n'est pas dans son orbite, il crée une interruption à l'église. Il crée une interruption dans le corps de Christ. Donc c'est avantageux de demeurer dans ton orbite, dans ta position. Chaque chose doit rester à sa place afin de garder le système de Dieu en place. Nous devons donc rester à notre place. Nous devons rester comme des fils et des filles de Dieu. Si nous n'étions pas du tout tombés autrefois là, la chose aurait continué à tourner. Si le péché n'était pas entré dans le jardin, donc la chose serait en train de tourner. Mais il y a eu une interruption à cause du péché. Tu n'es pas en place. Tu n'as pas prié. Voilà pourquoi il n'y a pas de succès dans tel domaine. Tu ne t'es pas consacré. Voilà pourquoi il y a eu échec. À quand tu as volé les lingots d'or? À quand tu as volé les manteaux de Shinéar? Tu dois respecter la loi divine pour que Dieu te bénisse. Et quelle est cette loi? Aimer ton frère comme toi-même. Quelle est cette loi? L'unité dans l'église. Quelle est cette loi? Tu ne dois pas toucher aux interdits. Frère Brandy, nous devons donc rester à notre place. Nous devons rester comme des fils et des filles de Dieu. Eh bien, il n'y aurait ni mort, ni quoi que ce soit. Mais grâce soit rendue à Dieu. Un paradoxe approche. Lorsque Dieu lui-même ramènera la chose dans sa position où elle devait être. Oui, c'est un paradoxe. Quand est-ce que nous vivons le paradoxe de Dieu? C'est quand le don est dans son orbite. Quand le Fils de Dieu, une fille de Dieu, se reconnaît. Nous devons être des fils de Dieu révélés. Et quand Dieu vous révèle votre position, votre place
le monde se disloque une fois de plus. Au point 57. Et l'autre jour, en survolant la Russie, là, cet astronaute a dit qu'il n'avait vu ni Dieu ni ange. Combien de gens peuvent être ignorants? Dieu, tout le système solaire est parti de sa main à coup de souffle. Et il se trouve au-delà de cela, à plusieurs millions d'années-lumière. Et tout est maintenant par sa puissance et sa parole. Alléluia. Amen. Chaque étoile doit être suspendue à sa place. Amen. Chaque étoile doit être suspendue à sa place. Oui. Puis il était assez humble pour descendre et devenir l'un de nous, pour mourir pour nous. Nous sommes sans excuse. Si l'une de ces étoiles quittait sa trajectoire, si l'étoile quittait sa trajectoire, Dieu vous a placé sur une ligne. Demeurez dans cette ligne. S'il vous a placé au deuxième escalier, restez là-bas. N'enviez pas le septième escalier. C'est ça l'orgueil. Quand Dieu vient pour te bénir, il trouve que tu n'es plus au deuxième escalier. Dieu peut t'appeler à un bon mariage. Après 20 ans. Donc avant 20 ans ici, tu peux passer par des épreuves. Maintenant, si toi, tu ne comprends pas, tu peux envier d'autres positions et perdre ton bonheur d'après 20 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne frivole. Nous devons constituer un corps, une unité, une église spirituelle pour défier les Ananias, pour défier les Acans, pour défier les Sapphira, pour défier les péchés. Mais regardez ce que nous faisons. Nous sommes trop confiants en nous-mêmes. Nos sentiments agissent plus que notre appel, que notre mission. Je me dis, tous les systèmes doivent tourner exactement de la même façon. Car l'un dépend de l'autre. Chaque étoile, chaque lune, le soleil, la terre, tous ces systèmes forment une unité. Et si nous ne comprenons pas que Dieu nous a placés dans telle position pour manifester notre éclat, nous faisons du mal au corps de Christ. Maintenant, serons-nous bénis? Serons-nous utilisés par Dieu? Et le système de Dieu, quand c'est en parfaite harmonie avec Dieu, la chose entière tourne parfaitement. C'est vrai. En effet, il doit en être ainsi. La quantité de la lumière que vous devez faire jaillir dépend de la position que vous occupez. Pour montrer l'éclat le plus puissant, vous savez l'éclat? Quand vous nettoyez un tissu blanc, tout blanc, et quand vous l'avez bien nettoyé,
du soleil piquent dessus, vous allez voir que ce tissu-là brille. Et ça donne un éclat. Et plus ça donne un éclat, ça ne peut pas absorber de la lumière. Amen. Au point que quand ça passe comme ça, vous allez voir que les rayons du soleil piquent le tissu blanc et ça se reflète sur les murs. Donc, quand vous êtes un corps de Dieu, une unité de Dieu, un membre de Dieu consacré, et que le grand soleil de la justice fait refléter ses rayons sur vous, il y aura un impact qui fait quoi? Ces rayons-là passent par la chair. Et en même temps, ça traverse vers un autre membre. Mais si vous êtes un tissu noir, vous allez absorber. Et vous aurez plus de la chaleur. Et c'est ça l'égoïsme spirituel. Mais nous devons revêtir un tissu blanc, la robe blanche de la justice de Dieu. Pour que quand Dieu pique dessus nous, il y aura une réflexion. Ta bénédiction se répandra sur l'autre. Regardez comment il dit. C'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron. Qui fait quoi? Elle commence à ramper. Elle rampe jusqu'à la barbe. Donc chaque partie du corps d'Aaron bénéficie l'onction de Dieu. La barbe, n'en parlons pas. Les cheveux, n'en parlons pas. Les yeux, n'en parlons pas. Les oreilles, n'en parlons pas. Les coups, n'en parlons pas. Les épaules, n'en parlons pas. La poitrine, n'en parlons pas. Jusqu'au pied, il dit, jusqu'au bas de sa robe. Et Aaron est le type du sacrificature. Il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour faire quoi? Pour intercéder les uns les autres. Nous formons une unité. Nous sommes un corps. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Quand chacun de nous reste dans sa position. Quand chacun de nous demeure dans son orbite. Quand chacun de nous reconnaît son appel. Plus vous restez fixé au soleil, plus tu éclates, plus tu éclaires. Ton éclat est fonction de la révélation de ton don. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. J'ai longtemps erré sans guide et nous allons prier. Un seul couplet.